Salam alaikum, chers étudiants, et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais exposer le contenu d'un document que je viens de créer pour vous afin de vous faciliter la préparation du concours. Il concerne le complément sur les espaces euclidiens. Alors ici vous voyez les définitions, les rappels des notations connues. Donc je souligne la définition de matrice positive et matrice définie positive. Euh, une matrice symétrique positive est une matrice symétrique d'abord, donc une matrice symétrique qui vérifie la condition, quel que soit x appartenant à M1 de R, transposé de x, mx est positif ou nul. De la même façon, strictement positif pour les x qui sont différents de 0, pour une matrice définie positive, symétrique définie positive. Et les questions sont diversifiées et comportent les choses assez classiques que vous pouvez rencontrer dans un problème de concours ou dans des questions intermédiaires, donc pour résoudre des grandes questions de concours. Par exemple, la question 1 comporte trois sous-questions. La première concerne la compacité de ON de R, donc compact. Puis le calcul de son diamètre, donc le diamètre de ON de R, qui est le sup des distances mutuelles entre les éléments de... Ouais, donc on demande de le calculer. Sn plus de R est une partie fermée de Mn de R. Gln de R est une partie dense de Mn de R. 2, il comporte aussi donc 6 questions, de A jusqu'à F. 3. Donc aujourd'hui, on va mettre le point sur cette question-là, c'est la question 3C. 3C. 3C, pour une matrice A appartenant à Mn de R, on va démontrer l'équivalence entre A et antisymétrique et la propriété, quel que soit x dans Mn de R, le transposé de x fois x égale à 0. Alors, on a donc une matrice quelconque. On va démontrer donc l'équivalence entre 1 et 2. Il y a un sens qui est facile, ça veut dire c'est 2 implique 1, je crois, donc 2 implique 1, est plus facile que 1 implique 2. Pourquoi? Parce que si A est antisymétrique, vous allez calculer AX scalaire X est égal X fois transposé de A fois X, et là, ça vous donne transposé de A c'est moins A, donc ça vous donne est égal X scalaire moins AX, parce qu'on a supposé qu'il est antisymétrique. Ça, c'est moins X scalaire AX, mais le produit scalaire est symétrique, donc ça vous donne moins AX scalaire X, donc ça vous donne 2AX scalaire X égale à 0, donc AX scalaire X égale à 0. Alors l'autre sens, il suscite des idées plus générales que j'ai veillé à mettre ici. Par exemple, quand on prend deux vecteurs x et y, je vous donne l'expression générale, comme vous le voyez ici, de transposer de x fois a fois y, qu'on peut voir comme un produit scalaire, qui est donc x scalaire à y. Alors l'expression, comme vous le voyez, c'est une somme de n carré termes qui sont aij fois xi fois yj. Et qui donne, dans le cas particulier où y est égal à x, donc tx à x est égal, donc, cette somme-là, voilà, qui consiste en la somme originale, mais avec un remplacement de yj par xj. Ce sont les lettres en rouge. Moi, je recommande aux élèves de s'habituer à ces formules-là, surtout la première, transposer de x fois y,
Et bien sûr, si on connaît la première, la suivante s'en déduit facilement. Je vais donner une démonstration et en même temps, je vous donne un procédé pour démontrer cette formule dans le cas où on vous le demande. Ce procédé est basé sur une idée, c'est de poser z, noter carrément z égale à y. Quand vous notez z égale à y, les calculs deviennent faciles parce que vous transposez, vous transformez l'expression tx à y en un produit scalaire, x scalaire z, lequel vous allez le calculer par la formule habituelle du produit scalaire dans une base orthonormée qui va être sigma des xi zi, donc pour i variant de 1 jusqu'à n. Alors ce calcul-là, vous allez remplacer zi parce que vous allez trouver après, quand je vais le détailler. Alors, on a maintenant posé AY est égal à Z, et on va essayer de calculer donc les coordonnées donc de Z, de Z1 jusqu'à Zn, en utilisant donc le produit matriciel. Alors, pour calculer la IM coordonnée qui est égale à ZI, vous prenez la IM ligne, donc qui est formée de AI1 jusqu'à AN, et vous faites le produit scalaire de la transposée de cette ligne avec la colonne Y. Donc, vous trouvez que ZI est égal sigma des AIJ, YJ, ça c'est la formule qui vous donne ZI. Ensuite, vous avez x scalaire z, maintenant tx à y est égal à x scalaire à y, qui est égal à x scalaire z, c'est sigma des x et zi, et on va remplacer zi parce qu'il vaut ici pour obtenir cette formule qui donne en définitif la formule qu'on a donnée au départ. Donc, on va exploiter dans des cas particuliers, quand on prend pour x égale EP, P est un vecteur de la base canonique, et Y est égal à EQ, le Q est un vecteur de la base canonique, EP donc c'est la matrice colonne avec des zéros, sauf à la P1 place où on trouve un 1, donc ça c'est X, et Y on a pris la même chose, la Q1 place on a un 1. Donc concrètement ce sont les symboles de Kronecker qui vont nous donner les coordonnées des deux colonnes. Pour X par exemple, on a c'est delta IP, et pour l'autre c'est delta JQ. Voilà. Pour J variant de 1 jusqu'à n, ici pour I variant de 1 jusqu'à n. Donc quand on fait les calculs, on remplace par les coordonnées qui sont donc delta IP et delta JQ. Pour I variant de 1 jusqu'à n, IJ aussi de 1 jusqu'à n. On calcule pour trouver à la fin APQ, donc le produit scalaire de TEP fois A fois EQ est égal à APQ. Maintenant, pour répondre à notre question, on va prendre x est égal à EI plus EJ pour un couple IJ fixé, et on va calculer Tx à x sous cette forme-là. Donc vous avez les détails ici, et on trouve à la fin que c'est AIJ plus AJ. Et vous remarquez qu'on a utilisé les formules, 4 fois la formule qu'on vient de prouver pour le vecteur de la base canonique, à savoir TEP-AEQ est égal à PQ. Donc on l'a utilisé pour P égale Q égale I, puis pour P égale I, Q égale J, puis JI et JJ. Donc ça vous donne, en fin de compte, ça vous donne 0 lorsqu'I égale à J. C'est le cas du premier et du dernier. Et les autres, c'est AIJ plus AJI. Donc le fait qu'il soit nul, ça c'est nul. Ça veut dire que quel que soit IJ, AIJ plus AJI égale à 0, ça veut dire que la matrice est antisymétrique. Alors le document sera mis dans les liens, donc dans la description de la vidéo. Et bien sûr, il sera mis à jour pour terminer les autres questions non encore faites, c'est-à-dire je parle des solutions. Donc veuillez chaque fois consulter pour, pour prendre connaissance des éventuelles mises à jour. Merci pour votre attention et à une prochaine vidéo qui va concerner toujours ce complément.